à tous et à toutes les amis, je suis ravie de vous retrouver pour vos guidances intuitives astrologiques. Aujourd'hui c'est les Sagittaires, donc bienvenue aux Sagittaires, ascendant voire lune en Sagittaire. Vous pouvez compléter bien évidemment vos guidances pour avoir plus d'informations et au niveau sentimental également. On va regarder vos énergies générales avec la triade comme d'habitude. Je prendrai les runes avec le petit oracle Iselov. Si vous ne connaissez pas, allez voir la chaîne de la créatrice des oracles et des fées. Il est disponible également sur Etsy. Il y a beaucoup de cartes, je vous le conseille, notamment pour le tirage sentimental, mais aussi général, hein, avec les runes. Regardez, ça fait pas mal de cartes. Hein. Il est très sympa. Voilà. Et on complétera également avec le petit Lenormand. Celui-ci, l'oracle G, l'oracle des miroirs que je ne vous dis plus, tout le monde le connaît. Et pour terminer, donc, au niveau sentimental, les petites cartes et le chakra du cœur. Voilà. Donc, c'est parti pour vous, amis Sagittaires, ascendant et lune en Sagittaire. On regarde ça tout de suite. Quelles sont vos énergies globales et générales pour ce mois de novembre 2020 pour vous, les Sagittaires? On va prendre 3 cartes. Alors, ici, ce que je vois avec ces cartes ici, c'est on va avoir besoin, ici, avec la méditation, de prendre du recul sur une certaine situation, sur soi, une recherche de soi, hein, c'est aussi ça, la méditation, une recherche, un bilan sur sa vie, c'est aussi tout simplement une introspection par rapport à soi-même, par rapport à son autonomie. On a besoin, on est un petit peu dans les énergies de l'ermite, hein, avec la méditation, la réflexion sur soi, le côté aussi connexion spirituelle, mystique. Par rapport à un choix. On est confronté à un choix. Ici, il va y avoir un choix important à faire, décisif pour votre vie, certainement pour du long terme ici, avec la carte du choix. Hein. Peut-être ici qu'on a un choix à faire aussi par rapport à quelque chose qu'on veut mettre en place, que ce soit dans de l'écriture ici, parce que ici c'est le papier, c'est le livre, ça peut concerner des affaires, ça peut concerner un commerce, un choix à faire concernant un livre, quelque chose qu'on veut écrire, concernant des affaires, concernant un commerce, mais tout simplement votre évolution aussi. Donc pour moi ça va être un choix, une réflexion qu'on va faire par rapport à voilà, quelque chose de vraiment important qu'on va devoir mettre en place dans sa vie. On est sur ces énergies-là pour les Sagittaires. J'espère que vous voyez bien les cartes parce que c'est vrai que c'est pas évident. Voilà. Heureusement que je vous les montre parce que là, je suis désolée, hein, je n'ai pas encore la caméra adéquate, on va dire. Oh là. Alors. Deux cartes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Encore une, s'il vous plaît. Allez donc, ça cherche. Voilà. Alors. Ici, il y a cette notion de fidélité au niveau amical, au niveau relation, mais aussi par rapport à la famille. Avec la tour, ici, ça pourrait nous parler d'un choix à faire concernant notre vie familiale, concernant notre vie relationnelle, amicale. Il y a cette idée de retrouver une notion de fidélité, de retourner à des... Ouais, on est comme confronté à un choix par rapport au relationnel au niveau du travail et au niveau également de tout ce qui est amical, relationnel. Il y a cette idée ici de se recentrer un petit peu sur
sur les gens qu'on aime, hein, les gens à qui ils nous sont fidèles. Comme on est un petit peu dans cette introspection, cette méditation, il y a cette idée de faire un choix concernant sa famille et concernant le relationnel. Peut-être qu'on a fait du tri au niveau des relations que l'on ne veut plus dans sa vie. On se recentre avec les personnes qu'on aime ici. Il y a vraiment cette idée-là. Cette idée aussi, voilà, d'être un petit peu à la maison, de réfléchir, de prendre le temps justement pour cette décision que l'on a à prendre pour notre futur et notamment notre futur relationnel, que ce soit au travail ou à travers de votre vie. Il y a cette idée, voilà, peut-être de faire des choix aussi au niveau des relations que l'on a autour de soi. Ou peut-être l'idée de réfléchir à un partenariat en ce qui concerne le travail. On va aller voir ça avec les mots-clés. Avec les petites runes. Pour le Sagittaire. Pour ce mois de novembre. Quels sont les mots-clés? Hop là. Alors, j'en ai eu 4. Normalement, je prends 3. Ok. Alors, effectivement, ici, on est sur de la réflexion concernant les relations. Avec la rune en Suse qui nous parle d'adaptation, de communication et aussi de nos aspirations. Donc, on est peut-être dans cette recherche, justement, de ces aspirations. Peut-être justement, comme on va mettre des nouvelles choses en place, on réfléchit à ce que l'on va mettre en place, notamment aussi peut-être au choix relationnel, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a cette idée de retrouver par la suite une meilleure communication avec les gens qu'on aime. Parce que ici, on parle de contraintes, de sacrifices et de protection avec nos guides par rapport à la maison. Il y a peut-être ici de devoir faire un choix concernant notre vie familiale, notre cocon et les gens qui nous entourent. Il y a cette idée de se protéger de certaines choses ici. On a été peut-être confronté à certaines contraintes ici au niveau des autres personnes et voilà, on a peut-être besoin de se protéger par rapport à certaines choses. C'est pour ça qu'on va décider de réfléchir par rapport à du relationnel, j'ai l'impression ici, mais aussi au niveau de la famille. Il y a comme s'il y avait des nouvelles choses qui devaient se mettre en place concernant votre famille, votre cercle amical, les gens que vous aimez. Il y a cette idée de vouloir accomplir quelque chose de nouveau. Alors on va peut-être, avec Otila, c'est le maître, c'est le pouvoir, c'est l'accomplissement. Il y a cette idée de reprendre un petit peu le contrôle de sa vie. Donc c'est pourquoi qu'on a besoin de réfléchir, savoir où on va, ici. Il y a cette idée, pourquoi pas également de créer un emploi ou de faire quelque chose en rapport où c'est vous qui êtes le maître de vous-même par rapport à votre destin, que ce soit pour votre travail ou votre vie en général. Ici, il y a cette idée de reprendre un petit peu le pouvoir, de reprendre le contrôle sur votre vie. Et notamment sur les relations amicales. Et à vous-même, hein, encore une fois, avec cette carte. Donc c'est pourquoi on est dans une période de transition ici, hein, avec la rune Urus, c'est la transition, c'est aussi la santé, hein, retrouver la santé. On est dans une forme de sagesse également avec la méditation hein, qu'on avait tout à l'heure. Donc ça me parle bien de ça, ça me parle de faire un bilan en quelque sorte de sa vie, sur ses relations, sur son travail, sur savoir où on va. Et pour le moment, c'est comme si on avait besoin de se protéger et qu'on restait avec les personnes qu'on aime. Et voilà, on a besoin un petit peu de rentrer dans ce petit cocon pour justement aspirer à quelque chose de mieux, de s'adapter à quelque chose de nouveau également. On va aller voir justement en général avec l'oracle G. On va faire un petit peu de place. On va regarder celle-ci. Voilà. Allez, pour les Sagittaires. Sagittaire ascendant et lune en Sagittaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de novembre?
Encore une fois, on a des écrits, des actes. Hein. Ouais, il y a un besoin d'un nouveau départ hein, ici. Il y a besoin d'un nouveau départ. Il y a des choses qu'on va mettre en place. Si vous êtes une femme, il pourrait y avoir aussi de l'amour, de la rencontre ici avec une femme. Mais il y a cette idée d'aller vers quelque chose de neuf parce qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient plus. Il y a peut-être eu pour certains une petite traversée du désert ici, des choses qu'on devait laisser tomber, des choses qui étaient inutiles, des choses qui n'apportaient rien. Encore une fois, il y a cette idée d'aller écrire quelque chose de nouveau sur votre chemin de vie. Il y a peut-être l'idée de faire des démarches pour un déplacement, un déménagement. Hein. On a deux fois cette notion d'écriture, d'avoir un choix à faire aussi. Donc peut-être par rapport à des personnes, comme on a vu tout à l'heure. Le fait qu'on se reconcentre un petit peu sur les gens qu'on aime. On a besoin peut-être aussi de réfléchir par rapport à ce qu'on veut au niveau sentimental ici, puisqu'on a quand même la rencontre ici, si vous êtes une femme, ou la rencontre avec une femme, hein, ça va dans les deux sens. Il y a cette idée de rencontre ici, de nouvelles rencontres qui débutent. Peut-être une nouvelle histoire qui commence, qui débute. Peut-être que justement, on se pose des questions à ce que sur un choix de déplacement, de déménagement ou de partir rejoindre une personne, peut-être qu'on se pose la question. En tout cas, on y pense, on pense à cette... soit une nouvelle rencontre, soit de l'amour, soit un nouveau départ dans votre couple, où on pense, dans tous les cas, à quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette idée de penser à peut-être à prendre du temps pour soi, hein, un petit voyage, un petit week-end, ou un déplacement, on hésite peut-être aussi, ou tout simplement peut-être partir, construire un projet professionnel ailleurs, ou il y a peut-être un déplacement. Hein. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se termine et qui va nous permettre de retrouver une nouvelle énergie ici avec le lion. Hein. On va retrouver de l'énergie après une période où il y avait beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas, qui ne marchaient plus. Il y a cette idée d'avoir grandi, d'avoir pris de la maturité concernant l'amour pour une femme ici, ou tout simplement, ça peut être aussi... ouais, c'est ça, parce que... Ou alors tout simplement le nouveau projet ici. Parce qu'avec le printemps et l'écriture, pour moi, il y a des nouveaux projets. Et je sens aussi, pourquoi pas, une femme qui se met à écrire. Hein. J'ai cette idée depuis tout à l'heure d'avoir une femme qui écrit, quelqu'un qui voyage et qui écrit une histoire, qui écrit un bouquin. Il y a cette idée aussi de se remettre en question par rapport à des relations, des séparations, des divorces ici. Il y a eu peut-être une perte de confiance en vous suite à une séparation douloureuse ou concernant un divorce ici. Il y a cette idée de perte ou une perte de confiance en soi, si ce n'est pas une séparation. Il y a pu y avoir pour certains des disputes qui vous ont anéanti. Hein. On va aller voir avec l'oracle des miroirs si on a un petit peu plus d'informations. Mais il y a vraiment cette idée de faire un bilan, de réfléchir à ce que l'on veut mettre en place. Pour certains, on pense à partir. Il y en a qui déménagent après des séparations. Je vous donne tout ce que j'ai comme information. Il y a des rencontres. Il y a certaines personnes aussi qui peuvent travailler sur leur clairvoyance, où il y a cette idée d'apprendre quelque chose grâce à la méditation. Par rapport à une situation où, vous voyez, on était dans l'enfermement à cause d'une séparation. Encore une fois, ça revient. Donc pour moi ici, il y a des personnes qui s'en vont, qui ne restent pas, qui partent après une situation où on était en séparation. Il y a eu des disputes. Pour certains, on s'en va. On réfléchit à partir loin, à déménager ou faire un voyage parce que voilà, on a été confronté
des choses à faire ici, des actes qui ont été faits, peut-être pour certains des divorces qui vous ont enfermé un petit peu sur vous-même. Hein. On avait cette idée de se replier sur soi tout à l'heure, face à des choses qui ne fonctionnent plus et donc à des séparations. Il y a des séparations, il y a des enfermements, mais il y a aussi des rencontres. Hein. Donc c'est bizarre. Hein. Ouais, il y avait un échec hein, pour certaines relations. Peut-être que pour certains, vous avez retenté plusieurs fois de faire quelque chose avec cette personne et voilà, c'était voué à l'échec. Hein. Encore une fois, regardez, on a la stérilité, l'unité, pardon, avec l'échec vraiment sur la même carte. Donc, et il y a cette idée de partir ou de prendre de la hauteur. Il y a cette idée aussi de rejoindre une personne ou de partir à la conquête de nouvelles rencontres pour certains sagittaires. Donc tout dépend dans quelle situation vous êtes. Encore une fois, on parle, on se rassemble en famille, au travail. Il y a cette idée de récolter ce que l'on a semé. Il y a cette idée aussi que certaines personnes ont parlé par rapport au retour de cette relation hein, qui est vouée à l'échec pour certains. On parle de nouvelles ouvertures, de personnes aussi qui guérissent, qui reprennent de la force suite à une séparation. Pour certains ici, on a également ici, grâce à cette prise de hauteur, hein, grâce à cette prise de hauteur, de temps sur soi, de méditation, eh bien, il y a cette idée aussi qu'on repart avec une nouvelle énergie vers une nouvelle destinée. Hein. On pense à soi. Ouais, il y a des séparations, il y a des rencontres, il y a aussi des personnes ici qui vont vers quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Ouais, on a les nouveaux projets ici avec la fécondité, on a des nouvelles rencontres qui seront très très fructueuses, pardon. On a des sagittaires ici qui vont retrouver la santé également. Hein, on parle ici de santé retrouvée. Ouais. On parle de tranquillité par rapport à un verdict. Pour certains, il y a certaines personnes où ça a été difficile après un divorce, après une séparation, et on retrouve enfin la guérison, la tranquillité, la santé suite à une issue positive par rapport à un verdict. Hein, ça peut être une sentence par rapport à un divorce. Ça peut être également une issue positive avec quelque chose en lien avec le tribunal, dans tous les cas. Soit une perte de confiance, soit un procès au travail ou par rapport à une relation. Hein. Moi, je vois des personnes ici, comment dire, qui retrouvent la santé, qui retrouvent confiance en eux après une séparation, après un divorce. On va aller voir au côté sentimental qu'est-ce que ça donne. Mais effectivement, on a besoin encore en ce début du mois de novembre de se poser, de réfléchir, de prendre les bonnes décisions pour prendre les bons choix et pour mettre des démarches en place. Donc voilà, on voit des sagittaires qui ont passé certaines épreuves et on arrive à la fin de ce mois de novembre avec des conclusions plutôt positives. Après une période douloureuse ou des échecs sentimentaux. Alors justement, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous les Sagittaires pour ce mois de novembre? Ouais, effectivement, on apprend pour certains encore des séparations. Hein. On a encore cette idée d'écriture ici. Peut-être que pour certains, on a appris quelque chose. On a appris une séparation.
En tout cas, il y a quelque chose de douloureux à cause de certaines personnes qui étaient dans le mensonge ici. Hein. On voit des personnes qui ont pu jouer avec vous, avec le Joker, le fou ici, et le masque, et l'œil qui pleure ici. Pour moi, on voit qu'il y a eu vraiment des relations difficiles, des relations où on vous a trompé, on vous a menti, où on a joué de vous. Il y a cette idée d'entreprendre des démarches par rapport à ça. Hein. C'était comme ça, on va encore en prendre 3. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter. Ah, j'ai mélangé les runes avec. Ah, c'est pas top. Je m'excuse. Ouais, ça c'est les runes. Ouais, il y a cette idée d'entreprendre quelque chose, d'entreprendre des écrits, encore une fois, hein, comme tout à l'heure on avait, avec cette John Pouce et le journal, il y a cette idée d'initier des écrits. Hein. Pour certains, on se met à l'écriture. Hein. Un projet complètement fou, ou alors on entreprend des démarches. Hein. En tout cas, il y a des initiatives, quelque chose de nouveau. Au niveau sentimental, hein, par rapport à un homme ici. Hein. On a des rivaux. Hein. Pour certains, il y avait des triangulaires. Pour certains, il y avait des triangulaires, quelqu'un qui vous a menti. Hein. Moi, je vois un homme qui est triste ici par rapport à une femme qui l'a trompé. Ouais. Moi, je vois un homme ici qui prend des décisions hein, par rapport à un rival ici. Ouais. On a le consultant, on a le rival, on a le consultant qui est triste, donc ça peut être la consultante également. Donc pour moi, il y a des séparations hein, à cause de triangulaires également. Il y a eu, voilà, en plus des rivales qui étaient dans le mensonge, qui s'est joué de vous. Hein. Voilà, pour certains, il y a eu des grosses déceptions amoureuses, hein, on le voit bien. Hein. Ouais, encore une fois, on a l'enfermement. Hein. Pas facile, hein, les sagittaires au niveau amoureux là. Hein. Une femme aussi qui peut être triste suite à des triangulaires. On parle d'un homme seul aussi avec un enfant ici qui entreprend des démarches. Hein. Ouais, on a envie de protéger hein, les enfants ici par rapport à cette situation. Ah, je vois des hommes ici qui ont été trahis. Hein. Ouais, on a encore ici les séparations, malheureusement. Je suis désolée. Hein. On va aller voir avec le chakra du cœur, voir si on a d'autres messages. Pour les sagittaires, pour ce mois de novembre. On parle de différence d'âge pour certains. Ouais, on me parle de réflexion, que vous n'êtes pas prêt. Là, vous n'êtes pas prêt du tout. Hein. Il y a cette idée, voilà, de faire le point, d'avoir besoin de temps pour soi. Hein. On parle de surprise pour certains. Ouais, de relation d'âme sœur ou d'âme jumelle. Hein. Peut-être que voilà, on a été déçus. Peut-être que on a une séparation avec une âme sœur, une flamme jumelle. Ou alors une personne qui n'est pas prête à rejoindre sa flamme jumelle. Mais pour moi, vous le savez, les flammes jumelles, c'est un peu... c'est compliqué parce que pour moi, les flammes jumelles, on rencontre... c'est très rare, quoi. C'est très, très rare, hein, ces relations-là. Ouais. Pour certains, on parle de bonnes surprises, hein, de rencontres avec sa flamme jumelle. Hein. On parle d'un cadeau, on parle d'une bague pour certains. Hein. Donc pas pour tous les sagittaires, bien entendu.
Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé. En tous les cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ce tirage résonne avec vous. Si vous désirez une consultation privée, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Tout est en bas dans la barre de description. Je remercie tous les nouveaux abonnés et bien sûr tous les abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Merci pour vos likes, vos commentaires qui m'encouragent à continuer vos guidances. Je vous embrasse. Prenez très soin de vous. Je suis un autre vous. À très bientôt. Ciao, ciao.